Et bonjour à tous, bienvenue à ce spécial Cooking Live Lebkuchen. Cyril est prêt. Alors aujourd'hui ça va être un peu particulier parce que si vous nous avez suivis hier, vous devez savoir que la recette n'était pas du tout au point. Donc Cyril en maîtrise une partie, moi une autre. Du coup on va essayer de s'y mettre à deux pour arriver à faire quelque chose. Alors je vais tourner la caméra et vous orienter vers Cyril. Bonjour Jean-Louis et bonjour Rémi. Salut à tous, je suis chaud. Ce matin je suis chaud, je vous le dis, je suis chaud. Alors hier, le home trainer ça a foiré. En fait j'ai trouvé la panne pour ce qui posait la question. La chaîne avait vrillé, donc j'ai remis la chaîne droite, ça devrait aller. Ensuite j'ai voulu tenter la recette de Lebkuchen hier, un échec total. Ça a fait des choux au lieu de faire des Lebkuchen. Donc hier soir, on a remis ça, on a fait un truc top. On a fait quelque chose de pas mal. C'est pas encore... voilà, on verra à la fin. Alors, Salut Geoffroy. Le Lebkuchen, je vous rappelle, c'est une spécialité allemande qui est un petit peu comme un pain d'épices avec du sucre, vous imaginez bien, de la farine. Alors, à la base, c'est la farine de seigle qu'ils utilisent. Ils utilisent quoi encore dedans? Ils utilisent du beurre aussi, donc quelque chose d'assez gras, de très sucré. Nous, on s'est dit, gardons l'esprit de Noël, enlevons le gras, amenons le sucré de façon différente et gardons le côté sain. Enfin, du moins, apportons le côté sain. Donc, je vais vous faire voir, la recette, elle est hyper simple. Alors, Élodie, tu veux nous rejoindre? Alors, on va essayer de faire la première partie de la recette. La base. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Moi, salut Franck, salut Alain, salut tout le monde, tout à Claude. Moi, je le fais avec de la farine de lentilles. Berthe. Verte. Alors, c'est Franck. C'est Franck Célérier? Ouais. Et Nicoletta, bonjour. Martine. Alors, je vais partir sur une dose de 60, à peu près 65 grammes. Ce que j'ai fait tout à l'heure. On va pas en faire 50, hein, de farine de lentilles vertes. Combien on peut en faire avec ça? Oh, bon, on va voir. Sachant que dans la poche à nouilles, on en perd. Un paquet, ouais. Donc, un petit peu. Alors pour l'instant, tu as juste mis de la farine de lentilles vertes, un peu de bicarbonate. C'est ça. De la cannelle ou des épices de Noël? Alors, un petit peu de cannelle. Pas hésiter. Combien tu as mis de farine là? J'ai mis 65 grammes de farine. Après, épices à pain d'épices traditionnelles. On remue un petit peu tout ça. On met un petit peu de whey. C'est toujours bien d'avoir un apport protéique. Sachez que plus on vieillit, plus on a besoin d'un apport protéique. Alors sachez que la whey, ce qui m'explique que la protéine de whey, alors ça serait quelque chose de chimique, pas plus que la ricotta, entre nous soit dit. Entre nous soit dit, comme dirait l'autre. Salut Thomas, salut Patrick. Hop, il est arrivé avec 10 grammes. Oui, parce qu'au final, la whey, c'est quoi? C'est de l'hydrolysa de petit lait. Donc tous les fromages quasiment presque qui sont un petit peu transformés, le fromage à tartiner, tout ça, c'est plus transformé que ça, puisque en gros c'est du lait déshydraté, dans lequel on a enlevé toutes les substances qui ne sont pas vraiment intéressantes pour le synthétiser. Et là-dessus on a un profil d'acides aminés, notamment de la leucine, qui est vraiment exceptionnel sur ce produit-là en tout cas. Donc tu remues tout ça. Je remue tout ça, j'ai un peu de levure. Alors là, hier ça a été la dose. Il a fallu trouver. Mais ne vous inquiétez pas, ça je maîtrise maintenant. Alors on pose le. Bon. On a renversé. La farine, 60 grammes. Parce qu'il y en a 5 grammes qui s'est barré. Ah ouais, on est en direct. Hein. Donc un œuf. On va y arriver. Alors les œufs plutôt bio, si vous pouvez. Même je vous conseille vraiment de prendre des œufs bio. Je sais pas si on t'entend bien. Donc tu es en train de... Bio, un œuf bio. Un œuf. Hein. Ah, t'es à côté là, on t'a pas vu. Un œuf. Tac. Un soja sain. Alors moi ma technique pour les sortir, le couteau. Comme ça, tu en laisses pas sur les côtés. C'est ça. Donc farine, bicarbonate, soja sun, œuf, épices à pain d'épices, cannelle. Maintenant,
Ah, il y a Patrick qui demande où se procurer cette whey. Tu lui enverras un message? Qui m'envoie un petit message en privé, je lui envoie. Ensuite. Une belle orange. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, ça sera pour faire des zestes d'orange. Ça peut râper le fromage, ça râpe, enfin ça fait tout ça. Une question, il faut utiliser lequel? Ah ben, ceux en fonction de ce que tu... Plus tu prends les gros, plus tes trucs d'orange seront gros. Donc c'est à toi de déterminer ce que tu veux retrouver dans ton gâteau. Mais ça coule jamais? Ben ça, c'est dedans et peut-être tu peux passer ta main pour faire tomber ce qu'il y a. Oui, on n'est pas forcément super bien équipé, mais ça fonctionne. Ouais, je suis pas cuisinier, donc c'est bien. Alors pour vous dire la vérité, Elodie elle est fatiguée et elle était un peu agacée par la recette qui n'était pas vraiment top, donc j'ai dit je m'en occupe. Alors vous voyez, on est dans l'amateurisme, mais le cœur y est. Donc là, pour presser l'orange, vous faites comme moi. Est-ce que tu mets que le jus ou aussi les... Ah ben, je serais tenté de te dire... Tu mets tout. Ça va comme ça veut. Ça va comme ça veut. Donc à peu près 50 ml d'orange environ. Bon, tu t'es quand même un peu entraîné ce matin puisque tu en as fait cuire, puisqu'on n'aura pas le temps peut-être de laisser... de sortir ceux-là du four avant que tout soit terminé. Hop, attends. Moi, je me suis pas entraînée pour le reste, donc on verra ce que ça fait. Salut Franck. Là, ma petite touche personnelle secrète. Alors, pas trop d'eau peut-être. Hein. Il faut pas que ce soit trop liquide, sinon après ça s'étale sur la plaque du four. Hein. Bon, on est d'accord. Et puis au final, là, c'est moi qui vais devoir intervenir, c'est ça? Ah, là, tu vas devoir intervenir, donc je vais remuer un petit peu. Attends, je pose la caméra. Non, laisse tomber, je te donnerai tout. Je vais te retirer la poche à douille après. Fais la poche à douille, ouais. Le ciseau et tout? Tout, je te m'occupe de tout. Oui, parce qu'alors, on va pas les mettre dans une poche à douille, hein, comme dit Cyril, puisqu'on n'en a pas. on va trouver une autre astuce pour le faire. On va utiliser un sac congélation. Donc, si vous-même n'avez pas de poche à douille, au moins... Alors, nous, comme on est des cuisiniers émérites, on n'a pas de poche à douille, on a un sac de congélation. Dans lequel on va mettre la préparation. Et un ciseau. Et on fera un petit trou avec le ciseau. Alors ça, par contre, c'est moi qui couperai. Hein. Parce qu'il ne faut pas faire un trou trop gros. Alors, par contre, petite astuce que je vous donne. On va faire une partie comme cela, qu'on vous montrera avec une petite compotée d'orange. Et ensuite, l'autre partie, je vais la mettre un petit peu de côté. On va mettre la poudre d'amande dedans. Vous verrez, c'est sympa aussi. Ce qui vous... On aura deux préparations. On aura deux préparations avec un seul bol, moins de vaisselle. Bon, je reprends la main. Allez. Et du coup, par contre, je sais pas combien il faut que je t'en prenne de la préparation. Tu prends ce que tu veux. Combien tu veux que j'en fasse des comme ça? Ouais, tu en fais 3 ou 4. Hop. 3 ou 4, t'es ouais. gentil, hein, parce qu'il ne restera plus de... Ouais, tu en fais 2. Bon, alors, j'ai repris un petit peu le fil du live. Alors, Franck, Francis, Jean-Pierre, Jean-Louis, je vous dis bonjour. Dans le coin, un petit trou. Et oui, effectivement, Jean-Louis, c'est bien ce qui va se passer. Tac, 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 je dis bonjour à Luc aussi, ce que je vois, Thomas. Ouais, il n'y en a pas dans ça, en fait. Je ne veux pas tout prendre, je veux qu'il en reste un peu pour... Oh, mais l'important, c'est que tu montes comme en poche, en fait. C'est tout. Remarque que s'il en reste dans la poche à douille, on pourra toujours s'en resservir. Oui. Donc là... Regardez ce qu'elle fait, là. Regardez ce qu'elle fait. Rassemble mon bazar. Donc là, en fait, elle est en train d'essayer de mettre en pression la... Pas trop, parce que sinon après, quand j'ai coupé, il y a tout qui va sortir. Non, pas trop. Parce que... En fait, moi, hier, j'ai essayé de faire ça. Un petit trou. Et d'un commun accord avec moi-même, j'ai dit que je le ferai plus. Donc, regardez. Donc là, en fait, on va pas faire des... Ah, là, il y a un bouchon. Il y avait un morceau de... Ah, punaise! C'est pas grave. C'est un morceau d'orange, en fait, qui a bouché le truc.
En fait, ça sert à rien de tourner. Vous versez au-dessus et ça s'étalera en rond. Par l'action gravitationnelle, ça va s'étendre. Voilà. Plus ça sera liquide, plus ça s'étendra, moins ils seront hauts. Bon, attends, j'en remets un peu là parce que du coup, avec le truc de l'orange, ça m'a fait un truc un peu difforme. J'aimerais bien. Donc ça va. Tu en fais un troisième ou pas? Tu en as assez? Ouais, on peut faire un troisième. Alors, les cheveux d'Élodie au milieu. Je les ai pas attachés, comme ça on les retrouvera dans les gâteaux. Ouais, ça c'est sûr. C'est pas très agréable, mais... Allez. Donc vous voyez, tac. Là, on a les 3 gâteaux qui sont déjà pochés. Autolissants, exactement. On est reparti. Je garde ça là. Ouais, et tu récupères le truc. Allez, je repasse derrière. Avec ce qu'on a récupéré, regardez. Avec ce qu'on a récupéré, on met un petit peu de poudre d'amande. Alors, un petit peu. On va faire au pif. On va mettre. On va mettre 3 grammes, on va essayer de monter à 5 grammes. Allez. Bon, il n'y a pas 5 grammes, il y en a. Ah, si, il y a 5 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remue. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter un peu d'eau ou pas du coup? Non. Ou est-ce que 5 grammes, c'est pas suffisant pour épaissir la préparation? Regarde la texture. Je pense que c'est pas notablement épaissi pour qu'on change la texture. Donc ça me paraît parfait. Allez. Tu veux essayer de les pocher? Non. Non. Moi, je reprends la caméra et vous voyez quand même c'est... Du coup, je sais pas si je reprends celui-là, j'ai peur que... Non, prends-en un neuf, prends-en un neuf. Au prix des poches à douille, on va pas s'embêter. Et ça, congélation. Donc, vous voyez? Je rappelle, c'est pas une poche à douille. Non, évidemment, on n'en a pas. Ça a toujours été mon rêve d'avoir ce petit truc qu'ils mettent au bout, qui font des traits. Et je suis toujours en train de demander à Élodie pourquoi ça fait des traits les autres. Parce qu'il y a des embouts. Mais par contre, on en a hein, des poches à douille. Ah bon? Oui, on en a. Ah bon? Et pourquoi on utilise ça de congélation? Parce que j'ai pas envie de la nettoyer. Ah! Ah, parce que ça se jette pas. Bah, tu peux t'en resservir, moi. Nous, on n'a pas de lave-vaisselle. Bonjour Sylvie. On n'a pas de lave-vaisselle, donc... Puis je trouve que c'est aussi bien, hein. Pas pourquoi on s'embêterait. Pour la bûche, l'année dernière, j'avais utilisé la poche à douille. Non, parce que la poche à douille, d'accord, c'est un sac plastique en réalité. Ouais. D'accord. C'est pour les grandes occasions chez nous. Un sac plastique qui a la forme un petit peu d'un chapeau de sorcier. Ouais, qui a une pointe. Voilà, chapeau de sorcier. Ok. Alors là, j'ai du mal à attraper tout ce qu'il y a au fond. Oui, mais c'est pas très grave en réalité. Non, c'est pas très grave, mais si je veux pouvoir faire des biscuits, c'est mieux si j'ai de la matière à mettre dans ma poche à douille. Là, j'ai peur que tout se casse la figure. Allez, ça ira bien. Sylvie, si elle voit ça, je pense qu'elle va tomber à la renverse. Ben, elle voit ça puisqu'elle est là, elle nous salue, on la salue aussi. Sylvie qui est une excellente cuisinière et moi je disais à Élodie ça serait top de faire... Plus que cuisinière, pâtissière. C'est une excellente pâtissière, ça serait top de faire une revisite des succulentes recettes de Sylvie. Ouais. On pourrait faire ça, ça serait génial parce qu'elle fait vraiment des recettes super. Ça fait rire Christian. C'est ouais, d'ailleurs, ce qui le fera rire, c'est quand il me verra commencer le début du live, je pense peut-être. Alors là, j'enlève les cheveux d'Élodie parce que c'est pas très vidéogénique, on va dire. Alors je veux pas le faire trop gros, je veux pas qu'il aille toucher l'autre. On nous dit qu'il existe des poches à douille jetables. Ah ben, je pense en plus que c'est ce qu'on doit avoir parce que c'est en plastique le truc qu'on a. Hop, allez, j'en mets un peu plus sur celui-là. Allez, on va les mettre au four. Peut-être qu'en fait, ils auront le temps de cuire pendant qu'on va essayer de faire le chocolat. Allez, donc on les met au four. Attends, je vais les mettre. Alors moi, je vais les mettre au four. Fais attention de ne pas les... qu'ils se renversent pas et qu'ils se touchent pas. Hop, alors, tac. C'est bon? Hop. Bah, ça fait des jolis ronds, je trouve. Alors, moi, le four, je l'ai mis à préchauffer. Hop. On va le mettre, à mon avis, une
douzaine de minutes. Alors, vous savez que le four, moi, il marche quand il veut. Ça, vous savez. Alors, je ne peux pas régler la durée de cuisson. C'est quand même terrible, ce four. Ah, on en achètera un autre. Ouais. Les Black Friday. Alors, je vais mettre 15 minutes, on verra bien. Hop. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Elodie? Non, on fera la vaisselle demain. Non, mais je fais pas la vaisselle, je suis en train de préparer pour faire la compotée Alors, la compotée d'orange. d'orange. Alors, en fait, c'est une compotée. Est-ce que tu veux que je presse les oranges? Non, c'est bon, je peux me débrouiller. Non, mais je vais les presser. Ah, Je te presse 2 oranges là-dedans? Ouais, je sais pas si une ou deux, bon, enfin bref, mais les toutes. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est une genre de, plus que compotée, une genre de gelée. Ah. Ouais, enfin compotée, gelée, peu importe. Pour mettre, pour pouvoir tartiner sur les biscuits, pour faire un petit peu comme des Pim's. Et ensuite, ajouter du chocolat dessus. Bon, alors là, pour le coup, je sais pas si on aura le temps pour faire ça, parce que il faut que la gelée prenne, il faut la mettre sur le biscuit, il faut que ça prenne sur le biscuit et après qu'on mette du chocolat dessus. Donc ça m'étonnerait qu'on ait le temps de faire tout ça. Mais au moins déjà, t'as mis des morceaux dedans ou pas? Non, fallait. Mais j'ai peur que s'il y a que du jus, enfin on verra. On va mettre des feuilles de gélatine dedans. Hop, je reprends la caméra. Tu les as sortis ou pas? Tu m'as dit que tu les sortais. De quoi, les feuilles de gélatine, elles sont prêtes à côté là-bas du truc. Alors du coup, on va faire... On va où? Je vais où, moi? Je vais où? Ben là, au feu, je vais ajouter 2 feuilles de gélatine dans ma préparation. Donc vous voyez, tout est prêt. 2, ouais, bien 2. 2,5. Je mets à chauffer. Ouais. Feu doux, feu vif. Je sais pas. Ok, feu Moyen, comme feu, ça au moins, feu voilà. moyen. Et on va les faire fondre. Qu'est-ce qui est beaucoup, Sylvie? 3, c'est trop. Comme c'est très liquide et que... Non, mais elle a dit c'est beaucoup, un petit peu avant, donc elle ne veut pas parler de ça, je pense. Ah, je sais pas. Et là, le problème, c'est que putain. Ouais, Doux. Ouais, ben c'est bon, c'est ce que j'ai. Ah, doux, c'est. Feu doux. Et là, ma feuille de gélatine, elle s'est coincée. Ah, il y en a un qui dit, Geoffroy, il dit, s'il n'y a que du jus, ce ne sera pas de la gelée. Et ouais, c'est pour ça. Tu veux que je mette des trucs? Non, c'est bon, tant pis, on verra bien. Hein. Non, mais je peux en rajouter vite fait. Non, mais de toute façon, ça aura pas le temps de prendre. Ah. La dernière fois, on avait mis l'intérieur des oranges. On avait mis la pulpe. On occupe. Mais là, clairement, si tu veux que je l'étale sur un biscuit... Là, on montre comment il faut faire. Après, ils laisseront refroidir pour que ça prenne chez eux. Normalement, il vaut mieux mettre l'orange aussi. Combien je t'en apporte? Ce que t'as. Ça? Ouais, mais ça va faire du cafouillage là. Non, mais je te mets que la pulpe. Oui, non, mais il n'y en aura pas assez de toute façon. La dernière fois, on avait pelé toutes les oranges. Bon. Oh, ça crame. Bon, on verra bien ce que ça fait. Là, j'ai peur que clairement, on ne puisse pas étaler le bazar vu qu'on n'a que du jus. Bon, de toute façon, c'est pas très grave, de toute façon, ça n'aurait pas pris. Oui, mais bon. Écoute, ma feuille de gélatine a l'air d'avoir fondu. Sylvie dit qu'avec la gélatine, ça marche mieux. Ouais, mais... Jean-Pierre nous dit que ça peut aucun problème jus ou pulpe. Bon. Il faut laisser refroidir. Voilà, maintenant. donc il faut laisser refroidir. Donc au final... Voilà, on n'aura pas le temps de... Il faut laisser refroidir. Après, une fois que c'est refroidi, on peut le mettre sur le biscuit. Et après, là maintenant, on va... Vous voyez, on met dehors. Et maintenant, on va faire le glaçage au chocolat. On va essayer de faire quelque chose aussi, parce que alors, le chocolat, c'est pas notre fort. Donc, alors d'abord, il faut dire que j'en ai fait ce matin. De quoi? Sur lesquels on va glacer. Ah, des Lebkuchen, pas du chocolat. Est-ce qu'on les montre pas encore? Eh ben ouais. Donc du coup, on va essayer de glacer les Lebkuchen que Cyril a fait ce matin.
qu'on les voit bien? Je sais pas. Hop. Donc au final, ça donne ça. On les voit ou pas? Ouais, bah, là, on voit bien, ouais. Donc ce qu'on voudrait faire, en fait, l'idéal, ce serait d'en glacer un au chocolat. Peut-être de faire comme un Oreo avec à l'intérieur la gelée qui ne sera pas prête et un peu de chocolat dessus. Et après, peut-être en glacer un, mettre des petits morceaux de noix, de Par noisettes. exemple, on a ça là-bas. Après, vous mettez ce que vous voulez, selon vos goûts. Nous, la dernière fois, on avait bien aimé les garnir en fait. Ouais. On avait tout ça trouvé plutôt sympa. Et ceux qui sont dans le four, n'oublions pas qu'il y en a une partie qui est à l'amande. À l'amande, ça sera très très bon. Après, oui, on peut même mettre des amandes effilées ou autre chose. Ah, alors là, il y a Geoffroy qui me dit bravo, Sylvie qui dit waouh. Et j'ai fait ça, ouais, c'était quelle heure? 6h30, 7h? Je sais pas, je suis allée me recoucher moi après. On s'est levé et puis après. Alors, finalement, ils rentrent pas si mal. Finalement, ils rentrent pas si mal. Non, mais en plus, ils sont bons. Franchement, j'en ai goûté quelques-uns. Alors, si on parlait un petit peu de nutrition maintenant, mais continue, vas-y. Alors, donc, le chocolat, juste, nous, on prend pour ça du 90%. Alors, pourquoi prendre du 90%? Parce que il y a quand même, on va dire, il a une teneur assez intéressante à faire fondre, et 70%, c'est que du sucre. Donc, je vous rappelle, plus la teneur de cacao est élevée, plus vous allez avoir un chocolat qui va être pur, et moins elle est élevée, plus vous aurez du sucre dans le chocolat. C'est très simple. Petite astuce, moi je parle. Vas-y, fais ton petit bordel. Oui, non, mais parce qu'en fait, nous on fait pas. Enfin, non, sachez que normalement, le chocolat, quand on le fait fondre, il faut qu'il soit à une certaine température, etc. Nous, c'est un peu toujours à la louche, puisqu'on n'a pas non plus de thermomètre. Non plus. Donc, on va essayer de faire fondre ça, d'ajouter un peu d'eau, même si normalement c'est plutôt soit de la crème, soit du beurre qu'il faut ajouter. Mais nous, on n'aime pas ça, donc on va faire avec de l'eau. Et on verra si, comme la dernière fois, ça tient. La dernière fois, ça a tenu, ça a rendu pas mal. Il y a plein de trucs que je sais pas faire, Franck, t'inquiète pas. Il y en a qui disent qu'il y aura dans le replay. C'est Géraldine et Eddy qui vont aller promener sur le plateau des Glières. Un plateau hautement célèbre par sa résistance et par les combats qui ont été, les massacres qui ont été opérés dessus. Je rappelle que la fin du col des Glières est un col qui est en gravelle sur les 2 derniers kilomètres, qui a été escaladé par le Tour de France l'année dernière et il y a 2 ans aussi, me semble-t-il, pour la première fois. Moi je voulais parler, parce que tu as fait que parler, je voulais parler de la farine de lentilles vertes, parce que vous savez que la farine c'est essentiel. Juste une chose, je te recoupe, oui, je vais le mettre à chauffer, mais à feu très doux du coup. D'accord, donc elle va mettre à chauffer à feu très doux. Moi je voulais vous parler de la farine, parce que vous savez, quand vous utilisez de la farine blanche, de la T45, T65, il faut savoir que dans votre corps, ça agit comme du sucre. L'indice glycémique est très très élevé. Et ça, vraiment, c'est pas vraiment intéressant. Donc, la farine de lentilles, vous avez un IG de 35. C'est une farine qui est relativement intéressante, un petit peu comme la farine d'orge mondée. Ça va permettre d'obtenir quelque chose avec peu de goût, marqué, je parle. Et par contre, avec des fibres, des protéines, je rappelle que la farine de lentilles a 22 grammes de protéines au 100 grammes, 50 grammes de glucides et seulement 1,8 grammes de matière grasse. Oui, parce que du coup, ça ne fera pas des gâteaux au goût de lentilles. Hein. Non, ça ne fera pas des gâteaux au goût de lentilles. La farine de pois chiche a un petit peu cette particularité aussi, notamment. Fort, pourquoi il ne veut pas s'éclairer l'autre hein? Il n'est pas en face. Si, il faut juste appuyer sur le bon bouton. J'ai appuyé. Salut Christophe. Alors, tu vois, là, ce que j'ai peur, c'est qu'en le versant... Ils prennent de suite? Non, c'est que j'en ai pas assez peut-être pour verser. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer les trucs. Finalement, là, pour le moment, je vais peut-être pas ajouter de l'eau, hein, parce que ça me paraît assez liquide. Ça me paraît bien liquide, même. Je sais pas si vous voyez. C'est bon? Ah ben, c'est prêt. Hein. Ah, je croyais que tu me les as. Ah, tu veux que je te l'amène là? Ouais, je veux bien. Par contre, vite. Ah ben, c'est-à-dire que vite et bien, souvent ça va pas ensemble. Alors, la dernière fois, j'avais fait l'inverse. J'avais plutôt trempé les biscuits dans le truc. Là, je vais verser dessus. On va voir ce que ça donne. Hein. Hop. Alors, sachez qu'on en perd pas mal, mine de rien. Ouais, Et voilà. tu en fais pas un autre?
J'en fais pas un autre, ben... Bah si, vas-y. Tu veux que je fasse lequel? Bah, celui que tu veux. Le petit, parce qu'il m'en reste pas grand-chose. Mais même l'autre, ça passe avec ce qui reste, je te Non, ça passe pas. dis. Fais-toi plaisir. Ça passe pas, je te dis. Allez, tout ce qu'on a récupéré dedans. Donc, sur l'autre, sur un, vous pouvez mettre, hop, une petite noix. Sur celui-là, ben, on peut le laisser comme ça. Et du coup, ben, sur cela, est-ce qu'on peut regarder où en est notre truc? Je pense que... Alors moi j'ai une question, on me dit qu'est-ce qu'on fait du chocolat qui reste? Parce qu'il en reste beaucoup mine de rien, si on regarde bien dessous. Regardez. Si vous avez fait des crêpes à la farine d'orge mondée, vous pouvez vous en servir comme, comme chocolat à tartiner. Bon en tout cas le glaçage il paraît parfait. On se croirait dans le meilleur pâtissier. Non, là, tu vois, ça n'a pas du tout pris. Ça n'a pas du tout pris. Il faut le laisser encore. Il faudrait le laisser au. Là, tu vois, ça refroidit. Non, c'est chaud encore. C'est trop chaud. Ouais. Il faudrait le mettre au frigo, attendre que ça prenne. Et après, vous pouvez vous en servir pour farcir, on va dire. Pas bête Sylvie. Elle dit qu'il faut mettre du papier sulfurisé dessous pour le récupérer. Ouais. De quoi Ah oui, le chocolat. Parce que vous voyez, elle a mis beaucoup de chocolat, mais au final, il en reste quand même pas mal dans le truc. J'ai même pas mis une plaquette. Hein. Heureusement, ça fait 100 grammes. Elle te dit, je veux une plaquette. Ceci dit, c'est très joli. Oui, c'est très très joli. Le glaçage, il est vraiment parfait. Alors attends, non, faut surtout pas se mettre à contre-jour, hein, évidemment. Mais hop. On va se mettre peut-être à la porte d'entrée. Oh, ça fait lisse, ça fait joli. Donc si on regarde bien, hein, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez. Et donc ceux-là auront de la compotée ou de la gelée, comme on dit, de la gelée, enfin ce qu'on veut, entre les deux. Voilà. Tac. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, de l'orange, ça va bien avec le chocolat, mais vous pouvez aussi mettre de la framboise. Qu'est-ce qu'on peut mettre? De la poire qui va bien avec le chocolat, on peut mettre n'importe quoi. Là, d'ailleurs, j'aurais pu faire avec de la poire, tiens. Là, il faut les mettre au frigo, c'est ça? Je pense qu'il faut les mettre au frais, ouais. Ok. Et si on allait regarder comment se comporte ce qu'on a mis à chauffer? Ça, c'est à double tranchant. Hein. Ben non, franchement... Ils sont jolis? Alors, combien de temps tu les avais mis? J'avais mis 15 minutes, il reste 3 minutes. On peut peut-être juste les sortir pour les montrer? Ouais, on va meubler un petit peu plus, ça en a une minute de plus peut-être. Ah, donc, je les sors pas du coup, t'attends... je vais les sortir moi. Non mais sa question est Oui. est-ce qu'on les laisse cuire 3 Non, minutes? non, je vais les sortir, mais en même temps, je vais quand même passer une petite information. Donc, je vous rappelle, on a utilisé de la farine de lentilles vertes pour faire cette préparation. Mais on aurait très bien pu utiliser... On vous montre tout. On aurait pu utiliser de la farine de pois chiche, qui a un IGI relativement bas aussi, ou ma préférée, de la farine d'orge mondée, qui a un IGI très bas. Ça, c'est pour les farines, vous le savez. Je vous rappelle que c'est une base. Prenez l'habitude de substituer cette satanée farine traditionnelle T45 que du sucre. Ah ben ça, c'est nos poches à douillettes. Hein. Ah d'accord, on a dit ça. Ouais. Ah je croyais que c'était... Ok d'accord, je ne savais pas trop. Ensuite, on a utilisé de la cannelle, vous connaissez, de l'orange. Des épices, ça plein d'épices. Du bicarbonate, vous voyez que je range à sa place, comme ça au moins on est tranquille. Hop, d'ailleurs je prépare les épices à plein d'épices, ça ne mange pas de pain. On a utilisé de la poudre d'amande, qu'on a acheté tout simplement, que je referme avec ma petite... épingle. Oui, je range tout. Ouais, mais ils sont peut-être pas là pour faire le ménage avec nous non plus. C'est Hein. pas faux. Je vais sortir les couronnes que nous avons fait maintenant. Fais attention de ne pas te brûler. Mais pourquoi tu sors pas la plaque? Ouais, parce que ça est bien comme ça. Alors, alors je sais pas, on a essayé de les faire, pour le coup, ceux-là, de les faire cuire sur du papier sulfurisé. Ça n'a rien donné de bien super. Et au final, ça marche bien sur cette espèce de plaque en silicone. Ça marche pas trop mal, hein? Ouais. Donc voilà, ils sont jolis ceux-là aussi. Alors, normalement, ceux-ci sont à l'amande et ces trois sont nature. Voilà. C'est ça? Et ceux-là, si on le souhaitait, on pourrait peut-être... Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ben ça va. Hein. Est-ce que j'en ouvre un pour montrer? Si tu veux. Un petit peu. Je pense qu'il mérite d'être un petit peu plus cuit quand même. Ah. Ouais.
Il mérite d'être un petit peu plus cuit. Mais bon. Voilà. Est-ce que pour la caméra, je peux tester? Ne fais pas la grimace, hein, sinon, même si c'est pas bon, tu l'avales et tu souris. Non, c'est vraiment bon. C'est très bon. Ils sont un poil secs. Mais oui, si on les farcit, si on met l'orange et tout voilà. ça après. Je pense qu'après, c'est super bien. Est-ce que tu veux goûter un petit morceau? Oui, je veux bien. Allez, goûte un petit morceau. Merci. Ils sont pas secs. Hein. Ils sont très bons comme ça, ils sont pas secs du tout. Hein. Non, mais je veux dire sec, il manque un peu de... Il manque le chocolat dessus et l'orange dedans. Bon, mais écoutez, voilà notre revisite du lait couronne. Alors, je vous rappelle... On vous fera peut-être une photo de ceux en chocolat une fois que le chocolat aura pris pour pas qu'on s'en mette plein les doigts. Et on essayera de rédiger la recette au plus vite pour pouvoir la diffuser. Si vous êtes sage. Sylvie, elle les trouve vraiment beaux. Eh ben, écoute, Sylvie, Elle aurait bien voulu les goûter, je pense. venant de toi, ça me fait plaisir. Il y a Geoffrey qui demandait si on peut remplacer la farine T45. Ah oui, pardon, je demandais sans modifier les recettes. Ah oui, mais ah oui, surtout. Alors, Jamais de la T45. Alors, je vous donne une indication. La farine T45, elle est, hormis tous les agents de traitement qu'elle reçoit pour être blanchie, etc., elle possède du gluten. C'est le gluten qui va faire lever et c'est pas forcément ce que vous allez retrouver sur une farine d'orge mondée. Elle ne va pas lever naturellement. Donc il faudra l'aider à lever, je pense, notamment avec du bicarbonate. Sachez que le petit épeautre, naturellement, est plus, on va dire, dosé, contient plus de gluten. Donc si vous voulez des préparations qui lèvent, le petit épeautre sera intéressant. La farine de petit épeautre a une IG de 40 à peu près, donc c'est intéressant. Je vous rappelle que la farine T45 a une IG de 85, quand le sucre de table, que vous ne mettez plus dans votre café, j'espère, a une IG de 72. Vous voyez, 85. La baguette de pain, c'est une IG de 85, une baguette traditionnelle blanche. Donc, c'est du sucre sans le goût. c'est ce qu'on appelle un féculent, c'est-à-dire un aliment qui contient des glucides sans goût sucré, dont on doit privilégier l'indice glycémique pour connaître les effets qu'aura l'aliment traité par notre corps. Dans ce cas-là, c'est une assimilation encore plus rapide que le sucre avec une forte sécrétion d'insuline et tout ce que ça va engendrer dans votre métabolisme. Si on arrive du coup à faire notre petit sandwich avec notre petite compotée, on fera en même temps que les deux autres la photo qu'on pourra mettre sur le site. Ouais, parce que orange, chocolat, ça va bien. Ça va bien, avec les épices aussi. Ah ouais, oui, avec les épices aussi évidemment. Voilà. On a fini? On a fini. Alors on dit au revoir tous les deux, on va se mettre à la lumière. Attends, hop. Il faut Donc, tourner peut-être? Non, ça non, passe. c'est bon. On vous donc souhaite une bonne fin de journée à vous. On espère que vous êtes libre, hein. Vous avez 20 ou 30 km, je ne sais plus, pendant 2 ou 3 heures. Peut-on utiliser la poudre de cacao crue? Évidemment, hein, tu peux saupoudrer le cacao, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci, JP. Excellente fin de journée, bon week-end, et on vous dit à très bientôt, lundi 17h pour le home trainer, 18h pour le gainage. Merci. Salut à tous.